Bienvenue dans 5 minutes pour moi. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette notion arrêter de tout prendre personnellement. Vous avez déjà remarqué comme certaines phrases ou attitudes peuvent nous plomber la journée. Il suffit parfois de 3 mots. On en reparle. Et hop, c'est parti. Le cerveau se met à tourner, à chercher, à inventer les scénarios, à réinventer les scénarios, à réinventer les scénarios. On en devient presque scénariste de films dramatiques avec soi-même dans le rôle principal. Tenez, il y a quelques semaines, un client m'a confié « Antoine, j'ai reçu un SMS de mon chef disant « Il faut qu'on parle ». Résultat, 2 heures à se refaire le film dans sa tête, à s'imaginer déjà en train de vider son bureau, à être licencié. Au final, c'était juste pour décaler une réunion de mardi à mercredi. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Un collègue ne vous dit pas bonjour et tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait ? Un ami met 3 jours à répondre à un message et c'est « il m'en veut, j'ai dit quelque chose de travers ». Un voisin lève les yeux au ciel et on se dit « il critique ma façon de garer la voiture ». Spoiler. Parfois, ce voisin il regarde juste un pigeon. Le problème, c'est que quand on prend les choses personnellement, on devient un peu le personnage principal de toutes les histoires. Même celles où on n'apparaît qu'en arrière-plan. Et ça, c'est épuisant. Parce qu'on finit par porter sur ses épaules les humeurs, les mimiques et les silences des autres. Alors pourquoi on fait ça ? D'abord parce qu'on est programmé pour chercher du sens. Notre cerveau déteste les zones d'ombre. S'il ne sait pas pourquoi quelqu'un agit d'une certaine façon, il l'invente. Et devinez qu'il place au centre de ce scénario nous. Pas par égoïsme, mais parce que notre cerveau voit le monde à travers notre propre prisme. Ensuite, parce qu'on a tous besoin d'être appréciés, reconnus. Dès qu'on perçoit un signe, même minuscule, qui pourrait signifier « tu n'es pas apprécié », on réagit comme si notre place était menacée. C'est un vieux réflexe de survie hérité de l'époque où être apprécié par le groupe, c'était aussi une question de vie ou de mort. Et puis, il y a l'histoire personnelle. Si on a grandi dans un environnement où il fallait toujours deviner l'humeur des autres, on devient un expert en interprétation. Le problème, c'est qu'on applique cette compétence même quand il n'y a rien à interpréter. Le souci, c'est que cette habitude a un coût. Elle grignote notre énergie, elle pèse sur notre humeur et elle peut même abîmer nos relations. Parce qu'à force de croire que tout est dirigé contre nous, on finit par se moquer des autres. Et parfois, on se coupe de liens importants, juste à cause d'une poussière dans l'œil de quelqu'un. Alors, comment on change ça ? Déjà, en se rappelant que dans 80% des cas, ce que les gens disent ou font n'a rien à voir avec nous. Un sourire absent peut venir d'une nuit blanche. Une réponse froide peut être due à un stress personnel. Un silence peut être juste du silence. On peut aussi se poser une question toute simple. Et si je n'étais pas là, est-ce que cette réaction existerait quand même ? Si la réponse est oui, c'est que ce n'est pas personnel. Et puis, il y a une idée que j'adore. Imaginez que votre esprit est comme l'entrée d'une soirée privée. À l'entrée, un videur très chic. Ce videur, c'est vous. Et vous décidez qui entre. Un compliment ? Bienvenue, passez. Une critique gratuite ? Désolé, pas sur la liste. Une mauvaise humeur qui n'est pas la vôtre ? Allez hop, dehors. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser glisser. Il y a des situations où il faut parler, réagir, poser des limites. Mais tout ne mérite pas un investissement. Oui, tout ne mérite pas un investissement émotionnel. Certaines choses peuvent juste passer. Alors oui, il y aura toujours des moments où ça piquera un peu. Mais rappelez-vous, souvent, ce n'est pas vous. C'est juste l'autre, sa fatigue, son stress, ou ce pigeon qu'il regardait. Et si cette semaine, vous essayez de laisser filer une petite remarque, un silence, un regard, rien que pour voir ce que ça change. Vous pourriez être surpris par le calme que ça apporte. C'était 5 minutes pour moi et peut-être pour vous aussi. À la semaine prochaine.